Je m'appelle Ezra Benamou, en fait j'habite Bordeaux et je viens de créer une association avec des amis qui s'appelle IAD, c'est une association interreligieuse pour les jeunes et par les jeunes. Je ne sais pas vraiment répondre à ça, j'ai l'impression de savoir que je suis jeune mais je sais pas si je serais capable de le définir avec des normes, enfin avec des chiffres ou des critères. Les personnes on sent qu'elles sont jeunes, d'autres on sent qu'elles sont pas jeunes. Mais après, être capable soit de dire à un tel t'es jeune ou pas, ça je pense pas que... Être capable de le définir à travers certains critères, dire c'est de tel âge à tel âge, ou c'est dire de tel type d'activité ou tel type de situation familiale ou pas, quand t'es marié ou pas, enfin, je veux dire ça, c'est très variable quoi. On peut être jeune en étant marié et père, Alors après, le critère qui pour moi cristallise quand même la majorité de ce que peuvent être des gens qui sont jeunes, pour moi c'est les étudiants. Les étudiants ou les lycéens en tout cas qui sont dans un processus de formation. Parce que pour moi un jeune c'est une personne qui est en devenir. Donc une personne posée, du coup elle est plus en devenir, pas que ça soit mauvais, mais donc du coup elle est peut-être plus jeune dans ce sens-là du terme. Alors que quand on est en formation, c'est que déjà on ne veut pas rester toute sa vie en formation, on va vers quelque chose. Donc pour moi un jeune c'est ça. Donc c'est pour ça que je verrai systématiquement une personne jeune lorsqu'elle est étudiante ou lycéenne, bien sûr, en tout cas dans un cadre d'un processus de formation. Une personne qui est en recherche d'emploi, c'est plus la même chose parce que, je veux dire, il y a une certaine manière d'être justement étudiante où on sait qu'on est en devenir de quelque chose, mais on se plaît à être ce devenir. Ça veut dire on est presque posé dans cette situation de devenir, alors que quand on est en recherche d'emploi, on ne veut pas rester dans cette situation. Quand on est étudiant, on veut y rester, on est bien là-dedans. On est bien dans ce fait de devenir quelque chose. Quand on est en recherche d'emploi, on est peut-être moins jeune. Bon, c'est des généralités, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais quand on est en recherche d'emploi, j'ai l'impression qu'on est moins jeune parce que justement on veut sortir de cette situation et on veut se poser. Donc on a moins l'utopie de la jeunesse. Je suis venu à cette journée sans avoir aucune revendication. Je suis venu simplement parce que d'abord on parlait des jeunes, donc déjà la notion de jeune m'intéresse. Après le titre, une jeunesse, une priorité entre parenthèses, ça me parle parce qu'effectivement j'ai l'impression qu'on parle beaucoup des jeunes, mais on ne fait pas grand chose des jeunes ou avec les jeunes ou pour les jeunes. Donc on est beaucoup dans la parole et moins dans l'action. Et puis je voulais aussi essayer d'apporter ma pierre à l'édifice en proposant et en présentant l'association qu'on a créée justement entre jeunes. Bon, en l'occurrence je ne l'ai pas fait parce que c'était pas nécessaire, mais j'ai pris part au débat d'une autre manière en exprimant mon point de vue. Dire que mon opinion a évolué juste avec ce débat, ça serait quand même prétentieux, ou dire que j'ai fait évoluer l'opinion des autres, ça a été assez court, donc chacun a présenté un peu son point de vue. Mais disons que cette table ronde, il y a eu deux volets, un volet qui m'a plu, un autre qui m'a moins plu. Celui qui m'a moins plu, c'était la deuxième partie qui présentait tous les dispositifs qui étaient mis en place pour la jeunesse, où on montrait qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le jeune, donc comment faire pour l'aider à trouver un logement, comment faire pour l'aider à trouver un travail, comment faire pour l'aider dans sa galère. Et ça me dérangeait parce que réfléchir en tant que jeune sur ces choses-là, oui, sont importantes, hein, moi-même j'en ai besoin, j'en ai eu encore grandement besoin, mais disons que ça me positionnait en tant que jeune demandeur qui vient un peu squatter la société, qui vient un peu se poser en tant que gratteur presque, j'ai envie de dire, donnez-moi de l'argent pour m'en sortir, alors que non, moi je veux pas qu'on me donne de l'argent pour m'en sortir, je veux qu'on me donne de l'argent pour que je réussisse et que je puisse apporter à la société. Et je trouve que l'approche de ces dispositifs-là, elle n'exprime pas ça. Et je me demande si c'est pas un manque de confiance qu'ont les moins jeunes envers les jeunes. Ça veut dire, comme on m'a répondu très justement d'ailleurs, est-ce que justement ces dispositifs-là sont mis en place dans un état d'esprit que le jeune il est dans la merde, on va lui donner de quoi vivre parce qu'on va pas laisser les gens mourir? Ou est-ce que non, on croit en lui et c'est pour ça qu'on lui donne de l'argent? Voilà. C'est ce qui m'a gêné dans la deuxième partie. Après la première partie, on avait plus discuté sur l'idée de donner une place aux jeunes. Alors moi j'ai exprimé que dans le format peut-être j'étais un peu dérangé parce que c'était un format très de parole où on essaie de réfléchir qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut donner la parole aux jeunes, moi à la limite en tant que jeune c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas qu'on m'écoute, j'ai pas d'ego, enfin c'est pas ma personne qui m'intéresse donc je veux qu'on entende ma parole. Moi ce que je veux c'est agir, je veux participer, je veux mettre ma pierre à l'édifice et, et donc du coup, le format peut-être qui est vraiment le débat pour le débat avec le débat, où on voit pas, je dis pas qu'il n'y a pas, mais on voit pas tellement à quoi ça peut aboutir. Du coup, je ne me suis pas tellement reconnu. Mais il n'empêche que les propos qui ont été présentés étaient vachement intéressants, particulièrement ceux de monsieur Labbé, je crois, qui a décrit un état des lieux
très exhaustif et pertinent. Malgré ces petites critiques entre guillemets, je pense que ces journées-là sont extrêmement nécessaires parce que je préfère qu'on ne donne que la parole aux jeunes plutôt qu'on ne fasse rien non plus, qu'on ne les laisse ni agir ni parler. Donc effectivement, je pense que c'est un point de départ, mais ça ne doit pas être une finalité. On doit vraiment essayer d'aller plus loin et dans le fond et dans la forme également, dans la place qu'on veut donner aux jeunes. Que ce ne soit pas juste une place consultative, mais que ça soit réellement une place active. Parce que voilà, comme on le disait, le jeune c'est le temps de l'expérimentation et donc le temps de la parole seul ne permettra pas que le jeune se sente avoir une place qui lui correspond. Voilà. Mais il faut réellement encourager ce genre de journées qui sont à refaire et qui sont à pousser plus loin. Moi, ce qui manquait peut-être, enfin, je sais pas si ça va. Ce qui manquait peut-être dans cette journée, je trouve qu'il aurait été intéressant, c'est de rajouter un atelier de qu'est-ce qu'on met en place, réfléchissons ensemble, qu'est-ce qu'on met en place concrètement. Par exemple, il y a eu le Big Bang là, de politique jeunesse qui a été mis en place. Si par exemple il aurait fallu en mettre un nouveau en place, qu'on fasse un atelier et, ensemble pendant cette journée-là de dire bon maintenant alors, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble, quel dispositif on peut proposer, quelle action on peut mener, quelle initiative lancer ensemble, comment le faire pour justement lancer du concret et être dans l'action. Voilà moi ce qui m'aurait peut-être manqué lors de cette journée, mais à laquelle je suis très content de participer.